Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et bien dans votre peau. Aujourd'hui, dans l'enfant, je réponds à une question de Alison Moose. Elle veut savoir un peu c'est quoi la périodisation, c'est quoi les bénéfices, en gros, qu'est-ce que ça fait. Puis je pense que c'est un beau moment de vous en parler. Là, en ce moment, techniquement, on est le 27 décembre, mais on est pendant les fêtes. Puis je voulais un peu vous en parler parce que je vous ai beaucoup dit planifier, c'est important. Mais la périodisation, qu'est-ce que c'est? C'est la planification. On périodise dans le fond des moments d'entraînement, on incorpore des récupérations. Qu'est-ce qu'on fait dans les prochains mois? C'est un peu comme un plan de match que je peux vous dire. Ça peut changer. Tu sais, au courant, OK, on tombe malade, qu'est-ce qu'on fait? On change ci, on change ça c'est normal. Mais c'est quoi? C'est vraiment, dans le fond, on établit un horaire. Disons, de semaine 1 à semaine 4, on veut travailler plus l'endurance, on fait plus de cardio, on fait un petit peu de poids, mais 2 fois par semaine. Là, OK, les autres semaines, OK, on fait beaucoup plus de poids, on diminue le cardio, on tombe dans une semaine de récupération, ainsi de suite. Mais dans le fond, En Forme pour elle, Maxime a fait ça pour En Forme pour elle. Il vous fait des programmes qui sont basés sur une périodisation pour que vous atteigniez les objectifs que vous voulez. Soit raffermir, perdre du poids, mais dans le fond, les objectifs de la femme, qui revient pas mal à la même chose. Soit comme moi, on veut prendre un volume musculaire, d'autres veulent perdre du gras, d'autres veulent raffermir, donc être vraiment plus défini, mais ça revient un peu à la même chose. Puis oui, ça revient à la même chose. Il y a masse grasse, perte de masse grasse, prise de masse musculaire, c'est dans le fond de devenir plus défini. Donc, la raison pourquoi on fait ça, c'est justement pour planifier, savoir comment notre corps va réagir. On établit des évaluations, on sait où est-ce qu'on est. T'sais, pour vous, si vous n'avez pas accès à un entraîneur, comment vous faire pour évaluer votre progrès sans nécessairement juste vous fier à la balance? On prend des photos. Prenez des photos de vous autres. Vous regardez la planification. Après un mois, je m'aurais attendu à peut-être plus. OK, j'aurais voulu perdre plus de gras, mais on va augmenter le cardio, etc. Donc, c'est d'avoir un plan. Tu sais, quand on arrive dans un gym, puis on fait un peu qu'est-ce qu'on veut. Puis hier, j'étais en train de m'entraîner, puis on a un gros programme d'entraînement avec mon chum. Puis là, je vois 2 gars rentrer dans le gym. Ils disent, bon, hey gros, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait des épaules? Il me semble, j'aimerais savoir les épaules. Il n'y a aucun plan de match. T'sais, est-ce qu'il s'attend vraiment à avoir des grands objectifs? Moi, je m'en vais dans le gym, je travaille un petit peu, puis même que je travaille pas à mon plein potentiel, il est plus là pour jaser, blablabla. J'ai fait un peu d'épaule, je pars, je m'en vais chez nous. Ça, je suis correct. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là beaucoup pour le social. On n'a pas les mêmes objectifs, mais pour vous, les femmes qui me regardez sur En Forme pour elle, je sais que vous voulez atteindre quelque chose, vous voulez quelque chose de plus. Puis c'est pour ça justement que Maxime a fait ça. Un programme pour vous, vous rentrez dans le gym, vous savez qu'est-ce que vous faites à tous les mois. C'est différent d'un mois à l'autre. Puis dans le fond, vous avez un objectif en vue aussi. Ça, c'est très important pour la périodisation. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous parler encore plus de la périodisation pour vous donner encore plus de détails puis les bénéfices justement de celle-ci. Donc, je vais dans 2 petites secondes. À tout de suite.